Nous tenons à vous rassurer tout de suite, nous ne sommes pas si rapides et si efficients que la police nationale d'Haïti. Avec notre correspondant à Port-au-Prince, le Comte d'Or, nous avons investigué pour refermer des portes. Mais nous avons tenu une multitude de pistes. Si l'on voulait mentir et cacher la vérité à la population haïtienne, on ne s'y prendrait pas autrement. Diaspora Haïti, c'est toute nouvelle la caille. Bonjour. Avant de nous rendre à Port-au-Prince pour y retrouver notre correspondant le Comte d'Or sur les dernières informations après l'assassinat odieux et choquant du président haïtien Jovenel Moïse dans la nuit de mardi à mercredi, abattu dans sa résidence présidentielle, dans sa chambre, de 12 balles par un commando armé de 28 hommes, dont 2 américano-haïtiens. Nous allons visionner cette vidéo, postée la première sur les réseaux sociaux par le Miami Herald. Elle y montre 5 hommes armés entrant lentement dans la résidence présidentielle. C'était juste avant l'assassinat. Allez, c'est parti. Nous rejoignons à Port-au-Prince notre correspondant le Comte d'Or. Vous avez obtenu des informations et des confirmations des membres présumés de ce commando qui a assassiné le président Jovenel Moïse. 26 Colombiens et 2 Américano-Haïtiens. Expliquez-nous. Parmi eux, il y a James Solage et Joseph Vincent qui ont été interrogés par le juge Clément Noël et ils ont déclaré qu'ils étaient là tout simplement pour arrêter le président Jovenel Moïse, non de le tuer. Donc c'est la déclaration de ces 2 hommes-là qu'ils agissaient sous la base de mandat délivré par un juge d'instruction. Donc si on veut remonter le temps, il y a quelques mois, on a trouvé un mandat émis par un juge d'instruction, le juge Ivikel Dabrésil, dans le cadre d'une tentative de coup d'État à l'encontre du président Jovenel Moïse, un coup d'État qui a été déjoué. Et dans cette affaire, il y avait aussi une inspectrice de police qui a été aussi arrêtée. Juste pour continuer sur les précisions de cet assassinat, il faut le dire, qui a étonné le monde entier quand on connaît la sécurité de la résidence présidentielle. J'imagine aussi que ça en Haïti, ça étonne un peu tout le monde que même s'ils étaient 28, un commando ait pu aussi facilement, sans blesser aucun garde, arriver jusqu'à la chambre du président. Il y a la note de Michel Soukar, l'éminent écrivain haïtien, qui questionne, qu'il trouve un peu anormal. La façon qu'on a capturé les mercenaires pose problème. Donc comment des mercenaires qui se disent professionnels n'avaient aucun plan pour quitter le pays lorsqu'on connaît la réalité de l'immigration en Haïti. Et deuxièmement, aucun membre de la sécurité du président ou bien encore de la garde présidentielle ou encore de la sécurité privée du président n'a même souffert d'une égratignure. Et ce qui l'étonne encore plus, c'est l'efficacité de la police nationale. Soit après un jour, ils ont presque bouclé l'enquête. Ils retrouvent les mercenaires, c'est un peu difficile à croire. Merci le comte, on vous retrouve dans quelques instants pour dépeindre la situation inique de cette crise institutionnelle. On vient tout juste d'apprendre que l'épouse du président, qui a été blessée également dans l'attaque. Dans 4 coins pays, moi saluer nous. C'est Martine Moïse qui a parlé avec nous. Moi vivant, grâce Montier. Moi vivant, mais mon père dit Marim. Jovenel, plus passé 25 l'année nous t'ap combattre ensemble. Plus passé 25 l'année l'amour t'ap bougeonner dans la famille. Nan yon batche, mercenaire rentre la caille moi, yo kribe Marim ak bal. Moi te toujours connais, depuis Jovenel te rentré dans politique, li patap pour moi seul. Kozak assassinat ça, mette de l'eau dans jem ak tout ti moun yo. Et me connais qu'elle mette de l'eau dans genou tout. Ça que ça pas bien non. Parce que faut que yon moun criminel dépassé pour assassiner un président tant que Jovenel Moïse. Son pas de chance pour même dire yon ti mot. Nous connaissons contre qui mon président t'a goumé. Yo voyé mercenaires touyer président la Kaili avec toute famille pour route, l'eau, courant, référendum avec élection en finissement année pour pas de transition dans le pays.
président était toujours quoi dans l'institution, dans l'instabilité. J'en ai toujours dit, la stabilité est le premier des biens publics. Pendant aujourd'hui, que mercenaire qui touye président qui est en prison, quel autre mercenaire qui voulait assassiner un rêve président, qui voulait assassiner une vision président, qui voulait assassiner idée que président a gagné pour payer. 25 ans mariage, 25 ans vivre ensemble. Yo seul soir, mercenaire Rachel non même. L'eau pas jamais sécher dans les yeux. Qu'elle m'a toujours continué saigner. Mais nous pas quitter le président mourir une deuxième fois. M'a crié c'est vrai. Mais nous pas quitter le pays à perdre route. Nous pas quitter sans président Jovenel Moïse. Marim, président nous remet en pile là et qui remet nous tout. Couler pour grand messie. M'a marem serré. Parce que bataille l'étape menée, c'est pas de bataille pâle, mais c'est bataille l'étape menée pour nous. Faut que nous continuions. Nous connaissons remet nous en pile, moi pas plagué. Dans un petit temps tout coûte, m'a venir parler avec nous sur Facebook Live. Gilles Rivard qui est avec nous, c'est un ancien ambassadeur, ex-ambassadeur du Canada en Haïti. Bonjour à vous, Monsieur Rivard. Bonjour, madame. D'abord, vos premières impressions sur ce qui s'est passé, vous qui avez vécu là-bas en Haïti? Bien, premières impressions, quand j'ai vu aux nouvelles ce qui est arrivé, j'ai eu comme un sentiment de grande tristesse. Je connais très bien Haïti et, bon, l'assassinat du président, c'est quelque chose de très malheureux, mais connaissant la situation, la spirale de violence dans laquelle le pays est plongé actuellement, de penser que les Haïtiens est encore pour souffrir parce que je ne crois pas que dans les prochaines semaines, la situation va s'améliorer. Il y aura des confrontations, j'en suis presque convaincu. Alors, cette grande tristesse vis-à-vis de la population haïtienne qui souffre depuis tellement longtemps du manque de gouvernance, du manque de compétences, d'engagement des autorités politiques face à la triste situation et la pauvreté extrême qui afflige énormément d'Haïtiens. Ouais, on a l'impression qu'Haïti ne peut plus s'empêtrer dans cette misère et pourtant, encore aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un autre tremblement de terre ou presque. Il était très, très contesté, le président Moïse. Oui, d'ailleurs, il a déjà échappé à des attentats. Alors, c'est pas la première fois. Et c'est aussi le reflet de la situation presque chaotique qui prévaut actuellement en Haïti. Les gangs de rue, les armes qui circulent partout. Vous savez, le crime organisé, les trafiquants de drogue et autres types, autres individus du même genre vivent bien dans le chaos. Alors, c'est dans leur intérêt personnel de créer un chaos qui permet de profiter de la situation. De nourrir leurs intérêts. Exactement. Alors, c'est pas prévisible. On ne souhaite pas que ce genre de choses-là arrive, mais dans le fond, ça ne surprend pas tant que ça quand on connaît la situation qui prévaut en Haïti. Je n'ai jamais vu autant de violence dans les rues d'Haïti, puis j'ai vécu là plusieurs années. La situation actuelle est vraiment, pas hors contrôle, mais proche. La PNH, la Police nationale d'Haïti, à mon avis, est dépassée par les événements. Est-ce qu'ils ont les effectifs nécessaires? J'ai aucune idée. Le Canada a beaucoup investi dans la police, la magistrature, pour aider Haïti, mais en bout de ligne, c'est la gouvernance du pays qui fait défaut. Et améliorer les lois, ça ne coûte rien, ça prend de la volonté politique et c'est ça qui manque dans ce pays. Pour l'instant, on va revenir sur l'intervention de la police nationale d'Haïti avec ces vidéos également postées sur les réseaux sociaux par des membres de la PNH eux-mêmes. Merci, mec. Un nouveau qui arrive là, parce que tout personne est là, mais là. Là, c'est un moglier. Ok? Là. Donc, je vais le sniping, mais je vais le sniper cap target tout. Ok? Ok. Ça, c'est le GP qui le bois. Ok? Et mon pipe est là. À la hauteur. Ok? Bon, j'avais même pas peur. On a payé moving. Avec ta cara. Qui je contre? Sniper. Est-ce que ouais? Ou pas un contrôle de la fenêtre là? Shit. Mais position pas beaucoup, ou pas un contrôle de si position pas beaucoup, ou pas un contrôle de retournez vision, Sniper. Sniper. Retournez vision, mais passez fort à les Let's go. That's it. Okay. What was I leaving? Yeah.
besoin de avancer pour me essayer parler. Nous va perdre. Ça. Nous fait le coup là, never. Il mort on fait. Il mort on fait. On a eu négatif, on a fait. Il y a pas plus là, il y a plus pour parler. Ça que tout là. Il a fait nos paix. Nous va. Le Compte d'Or, on vous retrouve donc à Port-au-Prince. Je le disais, Haïti est aujourd'hui un pays sans président de la République, mais avec 2 premiers ministres. Haïti vit une crise institutionnelle sans précédent. Désormais sans président, mais avec 2 premiers ministres revendiqués. Jovenel Moïse ayant été assassiné, le pays se trouve ainsi avec un premier ministre par intérim, non ratifié par le Parlement, et un nouveau, le docteur Ariel Henry, pas encore assermenté, mais pourtant ayant été nommé par le président assassiné seulement 24 heures avant ce crime, certainement commandité. D'ailleurs, Ariel Henry n'aurait pas pu obtenir la bénédiction du Parlement, car il n'y a plus de Parlement depuis janvier 2020. Depuis que Jovenel Moïse avait déclaré la Chambre comme étant dysfonctionnelle, il n'y a même pas de président de la Cour suprême, car René Sylvestre, son président, est décédé la semaine dernière du Covid-19. En tout, il n'y a que 10 élus dans le pays, tous sénateurs. D'ailleurs, même l'opposition qui était hostile au président assassiné est victime de cette situation, puisque quelques heures seulement après l'assassinat du président, la maison du sénateur Moïse Jean-Charles, qui n'a, signalons-le, aucun lien de parenté avec Jovenel Moïse, a été incendiée. On ne sait pas si les 2 attaques sont liées, mais reste que l'assassinat choquant, troublant et pour le moins inédit du président haïtien a conduit le quotidien Miami Herald à écrire, je cite, « Ce vide politique ou plutôt ce potentiel excès d'héritier du pouvoir rend la situation hautement imprévisible » et le quotidien américain de conclure, les États-Unis qui sont restés très silencieux sur Haïti, aussi bien du temps de Trump que depuis que Biden est élu, doivent sortir de leurs réserves et agir. The United States remains engaged and in close consultations with our Haitian and international partners to support the Haitian people in the aftermath of the assassination of the president. In response to the Haitian government's request for security and investigative assistance, we will be sending senior FBI and DHS officials to Port-au-Prince as soon as possible to assess the situation and how we may be able to assist. Désormais, pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit-là en la résidence présidentielle, avec l'effroyable assassinat par balle du chef de l'État haïtien dans sa propre chambre, on évoquait tout à l'heure les doutes de l'écrivain haïtien Michel Soucard. Mais il y a également d'autres thèses qui sont avancées, le Compte d'Or. Certains avaient un intérêt à voir le président disparaître. Écoutez, monsieur Richard, et si c'était un très mauvais film d'espionnage, ou plutôt s'il s'agissait de la vengeance des oligarques du pays d'Haïti, et si c'était la conséquence d'une trahison, en effet, tout le monde ici savait que Jovenel Moïse avait promis de lutter contre la corruption, qu'il avait également initié des attaques contre le statu quo et contre les racines des différents maux du pays, comme le problème du manque d'électricité pour l'ensemble de la population de notre pays, le plus pauvre des Amériques. D'ailleurs, pour illustrer les hostilités à son combat, je citerai les mots d'un ambassadeur de la Russie en Haïti. Monsieur le Président, 3. Le chouchou des Américains, es-tu devenu fou? Un projet d'électricité sans les maîtres du pouvoir en Haïti ne représentait-il pas ce qu'on pourrait appeler jouer avec le feu? Fin de citation. En tout cas, je terminerai personnellement par ces mots, président défunt. Qui t'a tué? Le saura-t-on jamais? Des questions auxquelles l'histoire devrait répondre. Même les documents classés top secret ont une prescription légale pour leur consultation. Wait and see. Nous y sommes, monsieur le comte. Qui l'a assassiné? Qui l'a donc tué avec préméditation? Sur l'ordre de qui? Comment? Avec quelle complicité éventuelle? Depuis mercredi, ce ne sont pas les thèses qui manquent. Et la dernière en date à se répandre comme une traînée de poudre remet même en cause sa mort, ainsi que les blessures de son épouse. Et pendant que nous y sommes, une autre théorie a été avancée par un ex-député et sénateur sur Télé20. Ce même temps, nous condamnons avec la dernière rigueur massacre, assassinat qui sont faits par le président de propre même sécurité lieu. Mais comme ce n'est pas le sujet du jour, l'enquête là a révélé, puis devant, ce n'est pas Colombien que ce président, c'est sécurité lieu même qui tue. Maintenant, article 49. Article 49 là, dans la Constitution, qui soit dit en vigueur là, que même... Sénateur, excusez-moi, vous dites que c'est sécurité le tuer.
vois ça qui doit aller sur ça. Mes amis, vidéo, 3h, 4h, 5h, 6h du matin, Colombien a marché librement dans la rue Pétionville, librement. C'est un grand pick-up qui était propane, nous voyons qui était tombé dans là, où Colombien a marché librement dans la rue Pétionville, parce que eux-mêmes, ils connaissent, c'est employé l'État haïtien. Et c'est pratiquement si enquête n'a pas révélé, c'est même eux, même dans la boule, qu'ils ont habité Pétionville depuis des semaines, qui est là depuis des mois. Ce sont des employés, des contractuels de l'État haïtien. Pas de doute sur ça. Mais en petit peu, Léon Charles continue à mentir et éventuellement la vérité sortira du puits et la population qui fait qu'on réponse déjà lui-même et pas oublier condamner à ça fait sous les Colombiens, fait prendre ville aider ou venir aider la police là et je dis à la les gars fait politique à ça mais vraiment dit la vérité a sorti dans les heures ou jours à venir, il n'est que la preuve. 2 clichés du cadavre présidentiel ont bien été publiés, mais le troisième était à coup sûr un fake, car Jovenel Moïse ne portait jamais de montre au poignet. La première dame a, elle, été immédiatement conduite vers Miami, en Floride, pour y être soignée, officiellement blessée par balle. Mais vous l'avez entendu, samedi, soit 3 jours seulement après la tragédie, et suite à un tel traumatisme, son discours semblait pourtant très serein. Par ailleurs, cet enregistrement audio a été publié en premier par Tripotage Lacaille, avant même le compte Twitter officiel de Martine Moïse. Là aussi, on peut s'en étonner, même si le réseau social est la propriété d'un proche du PHTK, le parti de Jovenel Moïse. La thèse qui circule donc activement à Port-au-Prince voudrait que Jovenel Moïse, aux yeux du monde entier, fût présenté comme mort, mais qu'il aurait été exfiltré en vie en même temps que son épouse vers les États-Unis. Pourquoi pas? D'ailleurs, nous avons trouvé sur un groupe WhatsApp proche de l'unité de sécurité générale du Palais national, donc attaché à la sécurité présidentielle, ces messages qui, eux aussi, s'interrogent. Identifié monsieur comme un agent, il est GPN, d'avouer un message par l'autre ami. Mais ça, monsieur dit, il est tellement vraisemblable là-dedans, nous obligés à poser question. Est-ce que ça, monsieur a dit à la ébavé? Bas, on se voit, bas. Nous avons les amis, le président, nous avons travaillé. Avant que nous nous il y a une monsieur à la monsieur dans la machine, il son bon militaire qui vient de monsieur à la monsieur. Je pense que nous nous il filme pas fait, il filme pas monter de même. Je vais t'envoyer le téléphone, puis nous savons qu'il y a plein de présidents sortis avec nous mettre qui à la veille. En possession de 40 ans dans pas beaucoup de balles qui t'a tiré quand même, pas de qui t'a blessé qui t'a mouru. Par exemple, qui va mourir dans des films, son film dans des films. Qui bien monté, les gouverneurs on est dedans, on sait qu'être mort rejoindre dedans. Et puis, on va se dire que venir faire constat, on est monté, film bien monté. Journal là, les gens des femmes, journal qui te paye, il y a des femmes. Toute bagarre matin, on entend dire film dans des amis. Pas rien, je peux la gagner. Journal souvenir qui te paye, il y a des femmes. Dans des amis. Pas la guerre, voyez ça, nos femmes. Pas dit, pas la guerre, voyez ça, nos femmes. Parce que ça va pas parler, nos femmes. Pas la guerre, non. Est-ce que Jovenel mourir? Est-ce que ces films qu'a fait? Est-ce que Madame Jovenel prend balle vrai? Jusqu'à présent, nous obligés d'être dans stade question, nous obligés à poser question, parce que en vrai, ils n'ont pas présenté nos Jovenel qui mourir. Ils ont présenté nous un monde au visage bandé, un corps au visage bandé, ils ont présenté comme quoi c'est un président qui t'a bagay. Pas de possibilité, on t'a vérifié est-ce que visage a tout bon vrai, c'est visage président, parce que le plus souvent, lorsque gros nation a monté coup ça, on pas jamais accès pour le visage mon nan vrai. On pas jamais le visage là, on te gen doit c'est soulier, c'est bottes là clampier. On va comprendre mais on doit c'est bottes là, ouais c'est bague là clammen, mon pas le visage là, en façon pourquoi monter et puis on a changé d'identité, là vivre l'autre côté. Madame Jovenel tout qui dit qui blessé. Pas de personne qui a une image de Madame Jovenel qui est blessée, qui est à l'hôpital. Il dit, il prend avion, là, il prend soin à l'étranger. Pas de rien du tout qui peut. C'est comme si il n'y a pas de rien en main. C'est comme si on achète une machine, ou pas de pièce papier, ou pas de rien, et pour bailler quoi, pour bailler tout le bagage. Le mystère reste entier. Et ce n'est pas la communauté internationale, ni même les autorités locales qui nous aident beaucoup. Au départ, ils ont tout de suite parlé d'un commando de professionnels qui serait venu assassiner le président. Par la suite, le commando serait arrivé plus de 2 heures après l'assassinat du président de la République haïtienne. Le vaillant journaliste Wendy Fell a trouvé un détail qui n'en est pas vraiment un. On regarde vidéo ça. Il est basé sur la déclaration que Claude Joseph t'a fait. Claude Joseph t'a dit, dans un communiqué qu'il t'a publié, vers 1h du matin,
gon groupe assaillant qui est entré kay président, yo blessé mortellement. Et yo dit, si Claude Joseph li te dit vers 1h du matin et que vidéo ça le montre c'est 2h44 du matin, gon problème. Ça veut dire Colombien soit dit on te rivé kay président après on te fin touer président. Sauf que gon problème. Sous vidéo nous avons l'impression que nous comme si vidéo son bagay qui était filmé à 2h44 du matin. Sauf que c'est pas vrai. C'est un montage. Si Mel a souké les amis, l'heure, li men tout, li supposé souké, même gens nous côté marqué Chanel 01 a souké ya. On bien garder pour nous. N'a regarder vidéo n'a pou même moun n'a souké, mais côté qui marqué 2h44 là, li rete là, jam, li pas jam c'est quoi. Alors que côté marqué Chanel 01, li a souké, tout écran a souké, etc., etc. Mais côté marqué 2h44 là, li pas fait one pot, mesdames et messieurs, li rete immobile. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire crime nan fin fait, vidéo ça, nèg yo la gueule, gens que yo la gueule là, yo aller sur internet ou bien m'pa connaît, yo chercher un côté qui marque 2h44, yo prend et puis yo joss. Pour être tout à fait complet par rapport à toutes les thèses qui sont avancées et qui démontrent bien que le mystère visiblement doit demeurer, grâce aux éléments peu convaincants fournis par les autorités, nous préférons cette analyse. Lors de l'un de ses derniers discours publics, Jovenel Moïse, qui a quelques difficultés avec quelques familles riches en Haïti, même s'il les a beaucoup gâtées, il les a gâtées parce qu'il leur a accordé à quelques-unes de ces familles des centaines de carreaux de terre dans un pays qui est toujours aux prises avec la question de la réforme agraire. Jovenel Moïse a beaucoup gâté les familles riches en ce que ces familles riches-là, parce qu'elles détiennent leur propre port, ne payent pas les impôts, elles ne payent pas les taxes. Eh bien, Jovenel Moïse, parce qu'il a eu quelques difficultés avec quelques-unes de ces familles-là, au cours de ces dernières semaines, au cours de ces derniers mois, les a menacées publiquement. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit que la richesse de ce pays se trouve concentrée aux mains de 11 familles. Parce que ce sont ces 11 familles-là qui dénichent, qui décrochent, qui raflent tous les contrats lucratifs d'Haïti. Par contrat lucratif, vous savez qu'il y a des familles qui sont payés jusqu'à plusieurs millions de dollars par l'État haïtien par mois pour fournir de l'électricité à la population haïtienne et la population ne reçoit aucune électricité. Il y a de ces familles qui dénichent, qui raflent des contrats pour construire des routes et des routes ne sont pas construites. Et Jovenel Moïse a menacé dans l'un de ses discours de citer ces noms-là. Et pour nous qui suivons cette actualité haïtienne et qui savons à quel point ces familles-là sont cyniques et sans état d'âme, on se dit, tiens, Jovenel Moïse vient peut-être de traverser le Rubicon. Et ils ont tenté de colmater quelque chose en disant, gardez Jovenel au pouvoir, mais former un gouvernement de coalition avec Jovenel. L'opposition a dit non. Donc les États-Unis se sont retrouvés avec une patate chaude là. Un président anticonstitutionnel, un président qui joue la carte du rebelle en refusant de renoncer à son référendum, et un président qui promet des élections au mois de septembre prochain, des élections auxquelles personne ne veut participer. Et là, les États-Unis d'Amérique, donc la communauté internationale, se sont retrouvés avec ce dilemme. Tout le monde sait que Jovenel Moïse, c'est notre homme. Nous ne pouvons pas arriver, le mettre dans un avion et l'exiler comme nous l'avons fait pour Aristide. Ce serait perdre la face puisque pendant les 10 dernières années, nous avons dit que c'était la démocratie en Haïti, etc. Donc, nous ne pouvons pas l'arrêter, le mettre dans un avion et l'exiler. Jovenel Moïse ne veut pas démissionner parce que la rumeur qui circule, c'est que les hommes lui ont offert, le commando lui a offert de signer sa démission. Il a refusé de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'assassine, c'est plus simple. C'est plus simple de l'assassiner parce qu'il était devenu un colis embarrassant. On va l'assassiner et là, on va sortir des tweets hypocrites. Nous condamnons fermement. Foutaise que tout cela. Je vous ai dit que l'ambassadeur des États-Unis habite à 3 minutes à vol d'oiseau du président Jovenel Moïse et je vais vous dire mieux. Il n'y a rien qui se fait en Haïti sans que l'ambassade américaine n'ait été informée. Soyons sérieux, les amis. Un commando qui entre en Haïti, la République dominicaine prétend que c'est par mer, mais vous savez qu'il y avait un commando. Des armes aussi lourdes qui entrent en Haïti, des gens qui utilisent l'uniforme de la DIA, des gens qui tirent pendant plus de 2 heures à 3 minutes de vol d'oiseau de la maison de l'ambassadeur américain, et puis les États-Unis ne seraient pas informés. Voyons donc, les amis, voyons donc. Ils étaient informés, mais Jovenel Moïse n'était plus l'homme de la situation. On a entendu des gens parler l'espagnol, on a entendu des gens parler l'anglais, mais on a entendu aussi des gens parler créole en s'adressant aux membres de la sécurité rapprochée du président, en leur disant, si vous déposez les armes, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 0,
aucun malheur ne vous arrivera. Donc, bien sûr, il y a là un complot international. Les professionnels qui ont exécuté cette œuvre-là sont des professionnels étrangers. Mais il faut regarder aussi de la part de la communauté internationale, un tel meurtre, un tel assassinat ne peut pas être commis sans que les Américains en aient été informés. Haïti, c'est le backyard, c'est la cour arrière des Américains, la doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains. Aucun président n'a été élu en Haïti, les amis, à l'exception de Jean-Bertrand Aristide, sans que ce président n'ait été imposé par les États-Unis. Alors, vous pensez qu'on peut entrer dans la résidence privée du président des États-Unis, du président d'Haïti, un lapsus que vous comprenez, placé par les États-Unis, sans que les Américains aient été informés? Voyons donc, les amis, nous ne sommes pas des canards sauvages. Diaspora Haïti, c'est toute nouvelle la caille. Allez, plutôt que de conclure avec ce mauvais film de série B américaine, et pour que vous ne restiez pas sur votre faim, nous préférons dévorer les pages d'un roman. Cela tombe bien, car l'auteur que nous recevons s'en est fendu d'un, très prémonitoire. Bonjour, je suis Diolo, Jean-Luc Divial Hamlet, plus exactement, et je suis l'auteur de l'ouvrage Le secret de Bébé Doc, prédictions et prophéties sur la perle des Antilles. Jean-Luc Divial Hamlet, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler d'un ouvrage qui est sorti en 2020, qui s'appelle Le secret de Bébé Doc. C'est prédictions et prophéties sur la perle des Antilles, donc Haïti bien évidemment. Est-ce que par rapport aux événements presque inédits, choquants même, il n'y a même plus de termes pour parler de l'assassinat de Jovenel Moïse, comment on peut replacer votre ouvrage dans le contexte actuel? Bon, disons qu'il y a toujours une double lecture des événements qui se passent en Haïti parce que c'est vraiment un pays où la mystique a une place très prépondérante et surtout en politique. Il faut savoir que Le secret de Bébé Doc, c'est un ouvrage qui fait état justement d'une réunion secrète qui s'était tenue le 16 janvier 1986 au Palais National. À l'époque, Duvalier était au pouvoir, où il voulait savoir comment faire pour garder le pouvoir. À son grand dame, les initiés de l'époque lui ont dit dans 21 jours vous n'êtes pas là, vous devez partir. Et ils lui ont fait toute une série de prophéties qui courent jusqu'à 2036. Là-dedans, on lui a dit ce qui allait se passer et ce qui allait advenir du pays jusqu'après lui. Et ils lui ont expliqué qu'il y avait un cycle de réincarnation et que tout ce qui allait diriger Haïti, c'était des descendants de ceux qui avaient déjà été au pouvoir ou qui avaient un lien de parenté proche ou éloigné. Et Jovenel Moïse entre dans ce cas-là parce que vous savez qu'il y a à présent, ça fait 5 présidents ou gouvernants du pays qui ont été assassinés au pouvoir. J'avais entendu déjà l'année dernière certains émettre les plus grandes réserves en disant qu'il ne faut pas oublier l'ascendance de Jovenel Moïse, que cette personne était morte assassinée et qu'il y avait des chances que lui aussi connaisse la même chose, le même sort. Et donc quand je me suis réveillé et que j'ai entendu la nouvelle, j'ai vraiment été saisi d'effroi puisque en fait les circonstances n'étaient pas claires, c'est clair. Et en plus de ça, ça m'a ramené à cet ouvrage et à ce qui risque de se passer par la suite. Il y a aussi la numérologie qui rentre là-dedans. Oui, absolument. Ils sont rentrés en numérologie pour Duvalier déjà, pour lui expliquer qu'il risquait de décéder à 63 ans comme son père, ce qui s'est manifesté. Mais également pour Jovenel Moïse, certains disent que malgré tout ce qui se passe, Haïti a encore 7 ans de purification, d'épuration avant de connaître la grande renaissance qui fera de ce pays. Et c'est aussi la prédiction qui avait été faite en 86, que Haïti devienne un pays riche et prospère à tout jamais. Alors comment ils ont procédé? Ils ont dit qu'en faisant la numérologie du prénom de Jovenel Moïse, donc Jovenel, on obtient le chiffre 7. Il est décédé en juillet, donc c'est le chiffre 7 aussi, puisque c'est le 7e mois de l'année. Et donc il restait plus que 7 ans pour atteindre le chiffre 767, qui est le chiffre de la purification et au-delà duquel les choses se remettent en place, mais de façon positive. Donc ça, c'est une analyse qui est faite là-bas par des gens qui sont tout à la fois, parfois des francs-maçons, parfois des kabbalistes et surtout des grands initiés du vaudou. Alors justement, il y a certains sceptiques qui vont vous dire oui, mais bon, il y a des coïncidences dans la vie. Non, c'est pas possible. Non, ce ne sont pas des coïncidences parce qu'une coïncidence qui a la fâcheuse manie de se vérifier depuis
le 16 janvier 1986. C'est quand même curieux. Ils avaient dit exactement à Duvalier à quel moment il allait partir. Et il lui avait dit que les présidents du passé, les gouverneurs du passé reviendraient. Et ils lui ont dit d'ailleurs, après vous, c'est Henri Christophe qui revient au pouvoir. Henri Christophe a été un roi. Aimé Césaire en parle dans la tragédie du roi Christophe. Et il se trouve que celui qui vient au pouvoir, après, c'est le général Henri Nanfi. Or, les prénoms d'Henri Nanfi, c'est Henri Christophe Nanfi. Donc, par toute une succession de hasards, on va dire comme ça, des conspirations de hasard, eh bien, il se trouve que toutes les prédictions qui ont été faites sur tout ce qui, depuis le départ de Duvalier, dirige le pays, eh bien, ont la fâcheuse manie de s'accomplir avec la précision d'une horloge atomique. Justement, ce qui veut dire que celui qui est amené à succéder par la suite à Jovenel Moïse est déjà prédit. Alors, il y a justement un homme comme ça qui fait aussi ce type de prophétie chaque année et qui avait annoncé justement le 31 décembre 2020 qu'un agneau offrirait sa vie en sacrifice, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui détiendrait des secrets d'État, des secrets très importants, et qu'il se conviendrait qu'il soit éliminé pour permettre à ceux qui pourraient être mis en cause par ces secrets de souffler, de retrouver un semblant de tranquillité. Donc ça veut dire qu'au moment où intervient la mort de Jovenel Moïse, les choses sont en train de chauffer. Il y a plusieurs partis en présence qui craignent pour l'avenir, parce que n'oubliez pas qu'il y a le fameux scandale de Petro-Caribé où 4 milliards de dollars ont disparu. Et puis d'autres personnes aussi, d'autres catégories, par exemple, de personnes qui en Haïti avaient tout intérêt à ce que leur précaré ne soit pas atteint. Ils commençaient un peu à déranger pas mal, ce qui explique que certains aient pu penser à commettre un acte aussi barbare que de pénétrer au domicile d'un président de la République. Alors que le soir, tout le monde était couché dans la joie puisqu'Haïti venait de remporter un match phénoménal contre les Bermudes. Et bien voilà, le lendemain matin, c'était ça. Oui, mais on peut aussi se poser la question de savoir quelles ont été les complicités. Aucun garde blessé dans cette attaque du commando, c'est assez bizarre. Un commando qui arrive jusque dans la chambre du président, une chambre blindée avec un code particulier que lui seul et sa femme connaissaient. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui sont un peu troublantes dans cette affaire. Oui. Et la PNH qui arrive le lendemain, soi-disant arrêter la moitié du commando. Oui, mais il y a l'ambassadeur des États-Unis qui habite à 5 minutes vol d'oiseau du domicile de Jovenel Moïse. Et semble-t-il qu'il y a eu, par exemple, des échanges de tirs qui ont duré au moins 1 heure, des lancers de grenades. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas entendu. Donc c'est un peu louche, mais on sait très bien que la vie politique en Haïti est vue un peu comme la chasse gardée des États-Unis. Et puis il y a d'autres pays qui aussi essaient de tirer leur épingle du jeu, y compris la France, y compris le Canada. Et donc ceci fait que c'est un écheveau assez difficile à démêler. Après les prophéties, un dicton, c'est Désode qu'a métélode. Enfin, malheureusement, ce proverbe ne fonctionne pas vraiment en Haïti. Naoué, prochaine fois. Diaspora Haïti, c'est toute nouvelle la caille.